Bonjour à tous, nous poursuivons l'étude de l'Égypte ancienne, intitulée La semaine des éminents égyptologues, avec les monuments anciens. Les monuments d'Égypte figurent parmi les plus anciens au monde, ainsi que les plus aboutis technologiquement pour l'époque. Alors effectivement, les Égyptiens ont déployé un grand nombre de connaissances absolument impressionnantes pour l'époque. Quand on considère que ça a commencé à partir de 3000 avant Jésus-Christ et que ça s'est étalé sur 3000 ans, les connaissances nécessaires pour bâtir tous ces monuments ont été absolument phénoménales. Si l'Europe actuelle ne voyait s'ériger que des constructions comme Stonehenge, alors que, entre guillemets, mais bon, en fait, c'est vrai que Stonehenge par rapport aux pyramides du plateau de Gizeh, par exemple, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Les Égyptiens étaient capables de bâtir des ouvrages de plus de 100 mètres de haut en déployant des connaissances d'ingénierie qui leur permirent de traverser les millénaires. On en distingue plusieurs types, donc de ces monuments. Les pyramides sont les plus célèbres, mais il y a également des temples et des tombeaux. Tous avaient le but de s'assurer les faveurs d'un dieu, ça c'était le cas des temples, de laisser une preuve de sa puissance, c'était le cas des pyramides et des tombeaux, ou bien d'assurer son bien-être dans l'au-delà, ça c'était pour les tombeaux, puisque les anciens Égyptiens croyaient déjà en une vie après la mort et donc avaient besoin de s'assurer tout le confort nécessaire à cette vie de l'au-delà. Alors, commençons par les pyramides. Vous en avez deux exemples ici très représentatifs, avec la pyramide à degrés de Djoser. Djoser était le premier pharaon de la toute première dynastie, si vous vous souvenez. Et ça a été la toute première pyramide érigée. En tout cas, on considère que ça a été la toute première pyramide érigée. Vous pouvez constater qu'elle a des degrés, qu'elle est constituée de degrés, un petit peu comme un escalier. Elle n'est pas plane comme l'ont été les autres par la suite. Et puis, photo de droite, vous avez les trois plus grandes pyramides d'Égypte du plateau de Gizeh, Khéops, donc la plus grande des trois, suivie de Képhren, puis de Mykérinos. Ensuite, vous avez les temples. Alors, vous avez d'abord le temple d'Abou Simbel. Alors, c'était un temple qui a été imaginé par Ramsès II, qui présente la particularité d'avoir été intégralement démonté et reconstruit dans les années 60, si je ne me trompe pas, lorsque l'Égypte a fait bâtir un barrage. Et en fait, le temple se trouvait sur le site du barrage, et pour éviter qu'il ne soit inondé, qu'il ne soit noyé par le barrage, eh bien, un organisme s'est chargé de faire démonter ce temple et puis de le bâtir plus loin afin qu'il ne soit donc pas noyé. Ensuite, vous avez le temple d'Isis sur l'île de Philae. Et enfin, le temple d'Hatchepsout, on en a déjà parlé, rendu célèbre à cause de sa forme un petit peu inédite par rapport aux autres. Les pharaons cherchaient toujours à bâtir les choses les plus hautes possibles. Là, Hatshepsut, elle, au lieu de tenter de rivaliser avec une falaise qui de toute façon était bien trop haute, a plutôt joué sur la grandeur de cette falaise de façon assez intelligente. Ensuite, vous avez les tombeaux égyptiens. Alors, regardez, vous avez 4 différents types de tombeaux. On a commencé par le mastaba. Alors, un mastaba, qu'est-ce que c'était? C'était un monument dans lequel il y avait une chapelle, une statue qui représentait le mort, mais la chambre funéraire, était dans le sous-sol. Vous pouvez constater que le mastaba n'a pas du tout une forme de pyramide. Ensuite, vous avez la pyramide à degrés, donc avec notamment celle de Djoser, que l'on a évoquée tout à l'heure. Alors, d'une hauteur de 60 mètres, vous avez un mastaba sur lequel a été bâtie ensuite cette pyramide à degrés. Et puis vous avez un puits qui s'enfonce dans le sol, et avec la chambre funéraire et le sarcophage du mort qui, eux, sont bien à l'abri, et notamment des pilleurs, parce que la principale préoccupation des Égyptiens de l'époque, c'était, puisque les morts étaient enterrés avec toute leur richesse, c'était de s'assurer que personne ne puisse venir ensuite piller leur tombeau. Tombeau suivant,
Vous avez l'une des pyramides de Gizeh, donc les 3 grandes pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos. Alors là, regardez, vous avez la pyramide avec un petit passage qui va mener à une chambre funéraire et un sarcophage, et puis des cachettes différentes. Alors, on vous dit qu'il y a une entrée, une grande galerie, des chambres abandonnées et des galeries d'aération. Alors, il faut savoir, en ce qui concerne les pyramides, notamment de Gizeh, c'est qu'on considère, on sait de façon à peu près certaine, qu'il existe encore des pièces dissimulées dans ces pyramides auxquelles on n'a pas encore eu accès. Il y a eu notamment, juste avant le Covid, des recherches qui ont été faites, je crois, par ultrasons, afin de pouvoir déterminer les emplacements de ces pièces restées secrètes, et qui donc n'ont jamais été trouvées. Puis, dernier type de tombeau, vous avez l'hypogée. Alors lui, il se trouve en surface. Il y a un couloir qui mène à un puits, et au fond de ce puits, vous avez la chambre funéraire, et c'est le sarcophage. Vous avez en petit 1 l'antichambre, puis une chapelle funéraire, et la chambre et le sarcophage, eux, sont accessibles directement par un puits. Enfin, quand je dis directement, en fait, c'était caché, hein. Toujours dans la perspective de ne pas être pillé par des voleurs. Alors voilà pour les monuments, il y aurait bien évidemment beaucoup d'autres choses à dire à ce sujet. Ici, vous allez réaliser une activité, alors c'est une grille de mots mêlés, vous avez déjà fait ça la semaine dernière. Le lien qui suit vous donne accès à cette grille, vous l'imprimez, pour ceux qui ne le peuvent pas, vous la reproduisez, puis ensuite vous me mettez en évidence tous les mots que vous allez y trouver. Alors évidemment, ces mots sont tous en rapport avec des monuments égyptiens. Donc vous avez 10 mots à trouver, à mettre en évidence au fluo si possible. Si vous avez des questions, on se retrouve dans un instant sur WhatsApp. À tout de suite.